Le débat d'orientation budgétaire pour 2021 se situe dans le contexte que nous savons toutes et tous, très particulier. La France a été effectivement mise à l'arrêt, le PIB a chuté, les collectivités ont, comme toutes les organisations, été impactées par cette crise. Il convient toutefois de pondérer les qualificatifs sur la baisse des recettes et la hausse des dépenses. D'abord par lucidité et surtout par respect pour ces acteurs économiques qui, pour certains, sont sur le point de tout perdre et qui ont engagé, eux, leur patrimoine ou leurs moyens. Et aussi par rappel de l'engagement de l'État qui, sur la ligne du « quoi qu'il en coûte », a contribué à compenser au maximum les pertes des collectivités en se basant sur l'excellent travail du député Jean-René Cazeneuve. Étrange phase d'ailleurs où les collectivités locales sont de plus en plus allègres, agiles, souples, pour expliquer leur agilité, leur inventivité, pour expliquer ce qui devrait être fait en matière de lutte contre la Covid, d'ouverture des librairies ou de confection de masques, mais sont provisoirement redevenues de plus en plus dépendantes de l'État. Mais ne taquinons pas, sinon nous subirons une fois de plus les foudres de Marc Hervé. Et en la matière, je sais désormais que quand on ne peut pas attaquer le raisonnement, repris par Mathieu Teurier, on n'hésite pas à attaquer le raisonneur, disait Paul Valéry. Madame la maire et présidente de Rennes Métropole, j'appelle de mes vœux que les débats d'orientation budgétaire soient l'occasion d'un vrai progrès dans la compréhension du fait intercommunal. Au-delà de la coopération, de la planification stratégique, un des impacts les plus forts de l'intégration communautaire est budgétaire, singulièrement dans les métropoles. Il y a quelque chose d'absurde et presque d'incohérent de discuter du seul budget de la ville de Rennes quand les services, et donc les charges de personnel, sont de plus en plus mutualisés. Il y a quelque chose d'inconvenant à se féliciter de la maîtrise du niveau d'investissement de la seule ville de Rennes quand les investissements les plus lourds, à commencer par le métro, qui reste pourtant dans les limites de la rocade et donc de Rennes et de sa très proche banlieue, sont portés par toute la métropole. En effet, on a un transfert de la dette des villes vers les métropoles. Si la dette des grandes villes françaises tend à diminuer depuis 2014, la dette des intercommunalités, auxquelles appartiennent ces grandes villes, tend au contraire à augmenter fortement. C'est le cas pour Rennes Métropole, plus 505% depuis 2014, avec le fort impact du métro. Les analyses conjuguées de la dette des villes et de leurs intercommunalités inviteraient donc à élargir le débat budgétaire au-delà des seuls enjeux municipaux. Une analyse fine de l'évolution des bilans métropolitains à l'avenir et simultanément au bilan municipal tel qu'il nous est présenté ou à la projection municipale telle qu'elle nous est présentée permettrait de mieux comprendre les dynamiques financières municipales et intercommunales. À l'exception de la ville de Nice, toutes les plus grandes villes de France ont connu une diminution de leurs dépenses entre 2014 et 2018. Une partie de cette baisse s'explique par les nouveaux transferts de compétences des communes vers l'échelon métropolitain prévus par la loi MAPTAM. C'est notamment le cas pour Rennes, qui a connu une baisse de près de 18% de ses dépenses de fonctionnement. Mais pendant ce temps-là, les dépenses de Rennes Métropole ont cru de plus de 50%. Naturellement, certaines de ces hausses sont explicables par la date de création, la montée en puissance de la structure intercommunale, mais ces évolutions en disent long sur les transferts de dettes, de charges, qui ont pu mécaniquement alléger l'endettement de l'échelon municipal. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à l'Institut Montaigne, qui compare les grandes villes et les programmes au moment des municipales de 2020, que parler aujourd'hui du seul budget des villes, c'est faire un débat en trompe-l'œil. Pour la clarté de nos débats, pour la fine compréhension des enjeux budgétaires pour les conseillers municipaux, pour une saine lecture des comptes publics des électeurs qui sont aussi des contribuables, nous formons donc le vœu, Madame la maire et présidente de Rennes Métropole, que les prochains débats d'orientation budgétaire intègrent aussi l'évolution de l'endettement comme du fonctionnement, les chiffres clés de la métropole et leurs évolutions en regard des chiffres qui nous sont présentés ce soir. Nous allons débattre dans le prochain budget, préfiguré par ce débat d'orientation budgétaire, d'un peu moins de 70 millions d'emplois d'investissement annuels pour la ville de Rennes, suivant votre projection, quand la métropole est à plus de 700 millions. Et d'ores et déjà, les charges de personnel de la métropole rennaise ont atteint 50% des charges de personnel de la ville de Rennes. Les orientations, les trajectoires budgétaires proposées dans ce document, sans intégrer visiblement celles de la métropole, c'est courir le risque, en paraphrasant un écrivain français qui est tombé quelque peu dans l'oubli, Gilbert Cesbron, nous pourrions avoir des tableaux budgétaires en trompe-l'œil qui deviennent des orientations en trompe-l'esprit. Pour conclure spécifiquement sur ces seules orientations budgétaires,
J'imagine votre soulagement que la saignée orchestrée par François Hollande sur les dotations aux collectivités ait cessé depuis 2017. Vous ne l'avouerez pas car vous les votiez, mais j'imagine votre satisfaction. Vous proposez une orientation des emprunts jusqu'en 2027 qui tendrait vers les 10 années de capacité de désendettement. C'est un seuil de vigilance à partir duquel les difficultés de couverture budgétaire et de remboursement de la dette se profilent pour les années futures. Mais je ne doute pas que vos partenaires de la majorité vous feront renoncer à d'autres investissements. Surtout que la métropole portant les grands projets d'investissement, sa dette est désormais conséquente. Celle-ci est passée de 85 millions en 2008 à 727 millions. Elle ne pourra se substituer à la ville pour porter d'autres investissements, malgré votre double magistère. Enfin, le niveau de dépenses de personnel reste élevé, beaucoup plus que dans les autres villes centres de métropole. C'est un choix politique respectable, mais qui doit toutefois appeler à la vigilance. Ce sont des charges par nature durables. Dans ce brouillard, avoir une boussole n'est pas inutile. L'Assemblée a modifié 4 fois son budget. Il n'est pas improbable que nous devions, nous aussi, nous adapter en cours d'année. Je vous remercie.